L'opposition politique hier, la majorité présidentielle aujourd'hui, le chef de l'État poursuit ses consultations, toujours au sujet du vote des Burkinabés de l'extérieur et de l'adoption de la nouvelle constitution. Le syndicat national des travailleurs de l'agriculture imite ses syndicats frères des autres ministères. Il entre dans la vague des revendications. Au cours d'une conférence de presse ce matin, le Sinatrag a demandé de meilleures conditions de travail. Et puis les routes de l'Est et du Centre-Est visitées par le ministre des Infrastructures. 4 chantiers ont été inspectés dans le cadre du programme d'entretien périodique du réseau routier national. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre, le chef de l'État poursuit ses consultations de la classe politique au sujet du vote des Burkinabés de l'extérieur et de l'adoption de la nouvelle constitution. Après s'être entretenu avec l'opposition hier, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu aujourd'hui la majorité présidentielle au Palais des Kossiam. Rémi Lambert-Nébier. 37 partis politiques ont pris part à cette rencontre au titre de la majorité présidentielle. Venus s'entretenir à leur tour avec le président du Faso sur les questions du vote des Burkinabés de l'étranger et du passage à la 5e République, la majorité présidentielle pense à l'issue de la rencontre que cette concertation ouvre la voie à des consultations internes. Sur cette question, le président du Faso nous a donné des orientations et sa vision. Maintenant, il appartient à nous, partis politiques, d'engager en notre sein le dialogue interne pour faire en sorte que la vision que le président du Faso a tracée, en ce qui concerne nous, partis pour la majorité, que nous puissions rentrer et travailler pour la mise en œuvre de cette orientation. Donc nous avions pris acte et déjà nous avons commencé à travailler entre nous pour faire en sorte que ces visions-là puissent approfondir la démocratie de notre pays. C'est un processus suffisamment transversal parce qu'il va être question de rediscuter avec nos partenaires de l'opposition également pour aboutir à quelque chose qui est bien pour notre pays en termes de processus électoral, en termes de démocratie dans notre pays. Pour le gouvernement, ces concertations ont pour objectif de recueillir des propositions en vue de les soumettre à la représentation nationale. C'est lui qui a pris l'engagement et il cherche donc à travers cette concertation à l'opérationnaliser. Donc nous sommes partis de ce constat-là et nous allons travailler à partir des propositions. Nous allons faire la synthèse pour sortir un document qui va être parti à l'Assemblée nationale et transformé sous forme de loi pour opérationnaliser donc ces deux éléments. En rappel, hier 19 avril, c'est l'opposition politique qui s'est entretenue avec le président du Faso sur les deux sujets. Voilà, avant la majorité présidentielle, Roch-Marc Christian Kaboré s'est d'abord entretenu avec l'ambassadeur du Sénégal qui est en fin de mission au Burkina avant de se rendre en Algérie. Son nouveau lieu d'affectation, Anta Coulibaly Diallo, est allé dire ses au revoir au chef de l'État. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience. Ça s'est manifesté par déjà une commission mixte qui a eu lieu, qui s'est tenue ici au Burkina Faso. C'est la 4e commission mixte. Et puis il y a une commission mixte qui est en vue à Dakar. Dans les prochains jours, probablement, il y a eu la visite officielle du président du Faso à Dakar, où des accords ont été signés. D'autres accords attendent d'être signés à cette commission dont je parle. Et puis il a reçu la Grande Croix de la dignité de l'ordre du Lion, qui est la plus grande distinction du Sénégal. Et puis, il y a eu une promesse, je pense que le président Macky Sall va faire son retour, va réciproquement venir au Burkina Faso pour une visite officielle et pour dire que vraiment on a magnifié la vitalité de cette coopération bilatérale entre le Sénégal et le Burkina Faso. Donc, cette coopération, elle est magnifique. On est en phase. Il y a une intercompréhension des peuples. Alors, c'est normal puisque déjà culturellement, nous pouvons dire que il y a des similitudes, des ressemblances, les mêmes cultures parfois. Donc c'est une intercompréhension, donc ça ne peut être que
qu'une coopération quand même facile. Jusque-là, épargné par les vagues de revendications dans la fonction publique, le ministère de l'Agriculture entre dans la danse par une conférence de presse du Sinatrag. Le syndicat national des travailleurs de l'agriculture dénonce entre autres une absence de dialogue social au sein de ce département ministériel. Natacha Ouedraogo. Jusque-là, tout semblait bien aller au ministère en charge de l'agriculture. Depuis plusieurs années, pas de grogne, ni de grève, ni de sit-in. Mais ce 20 avril 2018, entre le syndicat des travailleurs de l'agriculture et leur premier responsable, il y a des points qui divisent. Le syndicat dénonce une surexploitation ignoble et méprisable du personnel. C'est déplorable. C'est à la limite une surexploitation ignoble et méprisable. Je vais exposer la réalité à travers des interrogations qui interpelle. Quel résultat attend-on d'un agent de vulgarisation agricole dont la première mission est d'effectuer des sorties terrain d'appui conseil des producteurs lorsque ce dernier, qui doit parcourir en moyenne 25 km par jour, n'a pas de moto de service? Au ministère de l'Agriculture, sur 2053 agents enregistrés en 2017 qui sont sur le terrain, 1158, soit 56,4%, n'ont pas de moto de service. Et malheureusement, 80% des 895 motos sont défectueuses. Pendant ce temps, nombreux sont les agents qui ont la charge de l'encadrement des producteurs d'au moins 6 villages. Le syndicat accuse les autorités du ministère d'avoir des comportements provocateurs et négligents à leur endroit. Il a fallu plusieurs lettres d'interpellation au ministre pour échanger sur la plateforme revendicative de notre syndicat. En plus, cela fait plus d'1 mois que le procès verbal de la rencontre est sur le bureau du ministre pour signature, mais celui-ci n'a fait pas une priorité, laissant ainsi le syndicat dans l'attente. Cette somme de comportements provocateurs et négligents de la part des autorités contribue à dégrader le climat social. Autre problème pointé du doigt par le Sinatrag, c'est la politique agricole. Comment comprendre que le milieu rural, qui produit des richesses, soit le plus vulnérable, le plus pauvre, le plus exposé à l'insécurité alimentaire, avec un avenir incertain? C'est avec regret que nous avons tous constaté la timide réaction des autorités du ministère en charge de l'agriculture suite à l'apparition des chenilles légionnaires au cours de la campagne hivernale écoulée. Ces chenilles légionnaires ont occasionné d'énormes dégâts et ces mêmes chenilles poursuivent leurs actes de destruction massive des cultures céréalières au cours de la campagne de saison sèche. Le Sinatrag dénonce également le manque de gouvernance vertueuse des autorités du ministère. Il dit incomber toute responsabilité au premier responsable quant à une éventuelle montée de tension au sein du département. Tout autre chose, le ministre des Infrastructures sur les routes de l'Est et du Centre-Est, Éric Bougouma, est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'entretien routier dans ces régions, notamment sur la RN4 et dans la Nyanya. Au total, 4 chantiers ont été visités avec des fortunes diverses. Luc Pabelgem. Ces 4 chantiers qui ont été visités par le ministre des Infrastructures ce 19 avril dans les régions du Centre-Est et de l'Est. La route départementale 26, Koupéla-Andemtenga, longue de 18,5 km, est entretenue par l'entreprise Beogo. Débuté en novembre 2017, ce chantier d'un montant de 337 260 210 francs CFA et de 4 mois est attendu pour le mois de mai. Ce délai n'inquiète pas l'entrepreneur qui promet livrer l'ouvrage à bonne date, ce qui est loin d'être le cas de son homologue responsable de l'entreprise, le prestataire. Sur le tronçon Bilanga-Andemtenga, long de 61,11 km, le prestataire accuse du retard.
Il devrait être à 50% dans les travaux et ne se trouve qu'à un état d'avancement situé entre 15 et 20%. Vous avez la capacité de faire ce travail et de le faire bien. Voilà. Donc, dans les 2 semaines, on va voir ce que vous allez mettre en œuvre. Sans faute, mon ministre. Sans faute? Sans faute. Puisqu'il nous reste 3 mois. À bonne date, si nous rendons l'ouvrage, ça ne serait pas un bon ouvrage. Seulement, les points critiques seront exécutés et le maximum du terrassement aussi sera fait. Mais nous-mêmes, nous ne souhaitons pas être dans les délais, parce que si nous faisons ça dans les délais, ça risque des travaux qu'on va reprendre à tout moment. Ce qui n'est pas intéressant pour l'État et même pour la population. L'entreprise a 2 semaines pour se montrer plus convaincante sur ce projet qui coûte 842 107 490 francs CFA à l'État burkinabé sans le contrôle, sinon des sanctions pourraient tomber. De ce périple, la satisfaction est venue des travaux de construction de l'ouvrage sur la Sirba et ses voies d'accès sur la route nationale numéro 18 entre Bilanga et Piela dans la Nyanya. Sur ce cours d'eau, un pont long de 300 mètres est sorti de terre sur un délai surprenant. Depuis que la Nyanya est profonde et métallique, les populations attendent de sortir de cet enclavement-là. Et je voudrais aussi leur dire de faire confiance. Parce que nous avons ici un bel exemple de la confiance. Il y a 3 mois, il y en a qui n'y croyaient pas du tout. Ils ont dit voilà, on a vu plus de 5 entreprises qui sont venues ici depuis plus de 10 ans, 20 ans même. Voilà, depuis plus de 20 ans que l'on tente de construire cet ouvrage, ça ne marche pas. Je voudrais donc dire aux populations de faire confiance. Confiance parce que nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. C'est ce que le président Roch-Marc Christian Kaboré nous a demandé de faire. Les usagers de la route nationale numéro 4 en sa section Koupela-Gounguen commencent à côtoyer le bitume. 1 an après le lancement des travaux, Sogea Satom, l'entreprise chargée des travaux, accuse un retard. Nous avons un recyclage de la chaussée existante ainsi qu'une amélioration au ciment avec un élargissement de la plateforme et de la chaussée et un grave bitume de 8 cm qui est en train d'être posé en ce moment. Et après, la couche de roulement sera en béton bitumineux à module élevé. Le retard accusé sur ce tronçon de 34 km va être rattrapé car le chef d'agence promet de mettre les bouchées doubles. Ce chantier est d'un montant de 12 milliards 600 millions de francs CFA. Il a démarré le 14 février 2017. La réhabilitation de cette route annonce celle de Gounguen, Fada, Piega, Matiakwali jusqu'à la frontière du Niger, promet le ministre Éric Bouma. Pour une meilleure exécution des projets et programmes de développement du gouvernement, une nouvelle réglementation a été adoptée en la matière en Conseil des ministres le 17 janvier dernier. Eh bien, l'heure est maintenant à l'appropriation de ces nouvelles règles par les premiers concernés. Samira Samandoulgou, Sandrine Zougouri. 292 projets et programmes de développement dénombrés au Burkina Faso en 2017. Une situation qui entraîne une dispersion des ressources étatiques et des partenaires techniques et financiers. Pour résoudre le problème, une nouvelle réglementation sur les projets et programmes de développement a été adoptée le 17 janvier dernier en Conseil des ministres. Réunis en atelier, les principaux acteurs concernés s'imprègnent des nouvelles règles. Et cette nouvelle réglementation, en tout cas, vient donner une nouvelle architecture dans la gestion des projets et programmes au niveau du Burkina Faso. Et donc, il était important que ceux-là qui sont chargés de la gestion financière dans les ministères et institutions, de la passation, de l'exécution et du contrôle des marchés publics au sein des ministères et institutions du Burkina Faso soient formés sur les dispositions de cette nouvelle réglementation. Une nouvelle réglementation emprunte de nombreuses innovations pour régir le secteur des projets et programmes de développement. Cette nouvelle réglementation prévoit désormais qu'il y aura une seule unité de gestion par programme budgétaire. Avant, nous avions des unités de gestion par programme, par projet. Aujourd'hui, ce sont les unités, on aura une seule unité de gestion par programme budgétaire et on n'aura plus aussi de comité de pilotage par projet, mais on aura des comités de revue par programme budgétaire.
le personnel des projets et programmes, dans la mesure où les projets seront maintenant gérés directement sous le contrôle de l'administration. C'est le personnel de l'administration qui sera vraiment prioritaire dans la gestion des projets et programmes de développement. Et également, il y a quand même un dispositif de suivi-évaluation qui a été mis en place pour responsabiliser les acteurs de mise en œuvre de ces projets, pour que, en tout cas, on puisse avoir quand même une grande efficacité et une grande efficience dans la mise en œuvre des projets et programmes au niveau du Burkina Faso. Cet atelier marque le début d'une série de communications devant permettre de former et d'informer l'ensemble des acteurs pour une meilleure appropriation de la nouvelle réglementation sur les projets et programmes de développement au Burkina Faso. Ils sont 16 candidats burkinabés porteurs de projets qui se sont présentés à une compétition africaine, African Pitch Road Show, et parmi eux, 3 seront retenus pour la finale continentale au Maroc. Abdelaziz Sarri. Après Yaoundé le 5 avril dernier, c'est Ouagadougou qui accueille la compétition des porteurs de projets et des startups d'Afrique dénommée African Pitch Road Show. 16 candidats devront compétir au niveau national. 3 seront retenus. Ils iront mesurer leurs projets à ceux de 30 autres candidats qui ont été sélectionnés dans 10 pays africains déjà visités. Nous avons initié ce qu'on appelle donc African Pitch Road Show dans plusieurs pays africains, francophones comme anglophones. Et donc, nous choisissons donc un ensemble de pays et dans ces différents pays, on travaille avec des partenaires locaux. Dans le cadre du Burkina Faso, nous travaillons avec OIF qui justement a fait l'effort, du fait de son maillage, de son réseau, d'identifier un ensemble de projets, de présélectionner pour qu'aujourd'hui on puisse assister au pitch, donc à la présentation de 16 projets porteurs. Le ministre en charge de la jeunesse rassure les porteurs des 13 projets qui ne feront pas objet de présentation au Maroc, qu'ils seront accompagnés au niveau national. Toujours est-il que j'ai un partenariat qui nous lie à OIF. Nous allons continuer au niveau du ministère pour voir parmi les 13 projets qui ne vont pas faire objet de présentation donc, au Maroc, comment est-ce qu'au niveau national ici on peut donc, les accompagner parce que ce sont des bons projets. Ils sont passés par toutes les étapes donc, pour juger de leur qualité. Et c'est notre rôle et notre devoir également de promouvoir l'entrepreneuriat. La compétition African Pitch Road Show est à sa toute première édition à Ouagadougou. Elle a été rendue possible au Burkina Faso grâce au PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, à la plateforme des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique, UBAfrica, et à la structure West African Entrepreneurship and Innovation Foundation, WIF. Voilà, encourager et financer les projets des jeunes, ce sont les initiatives de ce genre qui contribueront sans doute à diminuer le taux de migration irrégulière avec son corollaire de dangers mortels connus. Eh bien, le sujet était au centre d'un forum organisé par la Jeune Chambre internationale Burkina. Safiatou Balima Mamounata Kaboré. Jeunesse et migration irrégulière, quelle solution durable? Un thème qui fait l'objet d'un forum universitaire initié par la Jeune Chambre internationale JCI. De janvier à mars 2018, déjà 500 cas de migration en Afrique sont enregistrés selon l'Union européenne. Les chiffres sont alarmants. La JCI sensibilise les jeunes venus de divers horizons sur le phénomène. Nous sommes jeunes, nous pouvons rester en marge de cela. Donc notre contribution, c'est aussi d'essayer d'organiser ce genre d'activités pour essayer de sensibiliser et proposer des solutions dans la mesure pouvant aider des jeunes à parler plus ou moins à ces questions. C'est révoltant de voir aujourd'hui les bras valides aller mourir donc, dans la Méditerranée. C'est révoltant de voir organiser des scènes de vente de jeunes valides, tout comme on le faisait au XVe siècle, dans le cadre de la traite des nègres et du commerce triangulaire. Le phénomène prend de l'ampleur en Afrique et des politiques sont mises en œuvre par les gouvernements pour le stopper. L'Union européenne s'engage à travers un appui au profit des jeunes étudiants. L'Europe essaye de renforcer et davantage avoir d'étudiants qui peuvent faire une partie de leurs études dans des universités européennes. Ça aussi, c'est de la mobilité, c'est des échanges d'expertise. De l'autre côté, nous essayons bien sûr de donner davantage d'opportunités ici pour des jeunes. Nous avons une
une croissance démographique importante, bien sûr, il faut qu'il y ait des réelles possibilités, des opportunités socio-économiques. Et donc là, il y a beaucoup d'investissements qui se font davantage et on essaye d'attirer aussi l'investissement du secteur privé pour créer davantage ces opportunités et aussi accompagner la formation professionnelle, etc., surtout pour des jeunes démunis. Ce forum universitaire de la Jeune Chambre internationale est à sa première édition. Il sera ponctué par des panels et des projections vidéo-images sur les migrations. Adoptée en 1999, la loi sur la propriété littéraire et artistique est devenue obsolète. C'est le constat des acteurs culturels. Eh bien, ces derniers ont procédé à la validation d'un projet de relecture de cette loi au cours d'un atelier ce 20 avril. Samira Samandoulgou, John William Somda. La propriété littéraire et artistique a évolué au Burkina Faso. Mais la loi qui la régit n'a pas su s'adapter au nouveau contexte, 19 ans après son adoption. Il est donc apparu nécessaire de procéder à sa rélecture afin de proposer sa révision et une éventuelle adoption à l'Assemblée nationale. Mais afin d'aller à la représentation nationale, un atelier de validation du projet de rélecture de la loi a été initié par le Bureau burkinabé du droit d'auteur, le BBDA. Il s'agit entre aujourd'hui et demain de repasser au crible ces dispositions et de s'accorder autour des modifications qui ont été faites. Donc, par exemple, lorsque un traité international comme celui de Beijing auquel je viens de faire allusion et celui de Marrakech que j'ai évoqué, lorsqu'un traité international est ainsi adopté et lorsqu'un pays comme le Burkina adhère à un tel traité, maintenant il faut que la loi nationale récupère en quelque sorte ces dispositions, les dispositions de ce traité et l'intègre dans sa législation nationale. Et maintenant, l'intégration ne se fait pas de la même manière d'un pays à un autre. Pour le directeur général du BBDA, plusieurs raisons ont conduit à la rélecture de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso. Avec donc l'avènement du numérique, il était important de faire un état des lieux et voir les dispositions à intégrer pour que cette loi soit avant-gardiste. Il y a également aussi que le Burkina Faso a ratifié certains traités internationaux, notamment le traité de Marrakech, également aussi celui de Beijing, donc, qui prend en compte les déficients visuels. Donc il était important aussi que cette loi-là tienne compte de l'agenda international. Il y a un intérêt majeur, puisque finalement, si ces droits ne sont pas protégés, alors c'est la création elle-même qui va prendre un coup. Donc l'idée ici, finalement, c'est au bout du compte de permettre aux créateurs de vivre de leur métier. Dans cette dynamique de relecture de la loi, le BBDA est accompagné au plan technique et financier par l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Et on reste dans la sphère culturelle pour terminer ce journal. Le festival Jazz à Ouaga démarre le 27 avril prochain. Pendant 10 jours, une trentaine d'artistes vont se produire à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Plusieurs innovations seront intégrées à cette 26e édition, a souligné le comité d'organisation au cours d'une conférence de presse. Le compte rendu de Natacha Ouedraogo. L'afro-jazz mandingue, source inépuisable et berceau d'une musique intemporelle. C'est sous ce thème que la 26e édition de Jazz à Ouaga va se tenir, comme pour retourner à la source et puiser une réelle inspiration. Mais Jazz à Ouaga 2018, c'est aussi des innovations majeures. Une programmation relevée autour du thème l'afro-jazz mandingue, avec des célébrités comme Cheikh Tidiane Seck, Bouye Kouaité, Vieux Farka Touré, le digne fils de son père Ali Farka Touré, Deba Demba, ou un jeune Burkinabé, un jeune Malien qui fait un groupe qui a du succès au niveau international, Adissa Farah Chola des États-Unis, des groupes qui nous viennent de la Suède, de la Suisse, de la Belgique, de la France. Donc une programmation vraiment relevée. Et ensuite, une des grosses innovations cette année, c'est le village du festival qui s'installe au siège du FESPACO. Du 27 avril au 6 mai 2018, ce sont les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qui vont vibrer au rythme du jazz. Il y aura aussi cette touche humoristique. Alors, Jazz à Ouagadougou est le nouveau concept que nous proposons à tous les citadins de la ville de Ouagadougou pour dire non à la psychose.
pour dire non au découragement. Et pour dire que la chose la plus partagée entre nous les Burkinabés, entre nous les Ouagalais, c'est le soleil et le sourire. Les humoristes qui seront au rendez-vous seront déjà ceux du Wistiti Comedy Club, donc Eladji Kliachi, Pizarro, Ali Pont les Premiers, nous allons avoir donc Saad Télécom, nous allons avoir Joe le Rapide, nous allons bien sûr avoir Jones, Génération 2000, nous allons avoir L'Homme de Savane, nous allons avoir plein d'autres humoristes, notamment Eliphaz, Bala, probablement des internationaux. Il y aura des surprises, donc ne soyez pas étonnés de voir des artistes internationaux. Et nous allons ouvrir aussi une brèche spéciale aux humoristes en langue nationale morée. Plusieurs activités seront au menu de cette 26e édition, dont des concerts de musique, des formations, des conférences, des productions audiovisuelles et des projections vidéo et cinématographiques. Le budget total de cette édition est de plus de 104 millions de francs CFA. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Mais restez sur la télévision BF1 tout à l'heure à 20h15. Ça sera le Kibaï Wakato, le journal à Morée. Demain, 13h00, Alfred Thioyer pour l'édition de la mi-journée. Puis, à 19h30, je vous retrouve ici même pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.